Ça te dirait de parler une langue beaucoup plus riche, d'utiliser des mots beaucoup plus soutenus au quotidien et que ça devienne naturel pour toi. Que les premières phrases qui sortent de ta bouche soient des phrases dans un français de qualité. C'est tout à fait possible, mais pour cela, tu dois respecter au moins 5 commandements. 5. Et ces commandements-là, eh bien, je vais te les présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Jennifer Telem, je suis fondatrice et directrice de l'école d'expression. L'école d'expression, c'est une école de formation en ligne qui forme les ambitieux à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but, c'est de s'exprimer avec clarté, précision et fluidité, avec aisance, pour se faire comprendre, pour être beaucoup plus légitime et crédible en société, dans sa vie personnelle comme professionnelle, et enfin accéder aux opportunités qu'on mérite tous et que toi, tu mérites, toi qui regardes la vidéo. Et si tu as envie de faire un premier pas sur cette aisance et de bien te faire comprendre facilement, de maîtriser l'art de la clarté, eh bien, je t'invite à t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est juste en dessous. Il faut que tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Et pour l'instant, sur YouTube, on est parti. On est parti avec le premier commandement, l'heure est grave. En fait, je vois souvent, et je le répéterai toujours dans les vidéos ici sur YouTube et aussi dans le programme Aisance, qui est le programme phare de l'école d'expression, je vois que pour enrichir votre vocabulaire, vous avez des stratégies, je vais utiliser une expression vulgaire, éclatées au sol. Cela signifie que vous apprenez des nouveaux mots, ce n'est pas le plus pertinent. Si vous voulez au quotidien élever la qualité de votre vocabulaire, il va falloir adapter d'autres stratégies. Il va falloir devenir beaucoup plus intentionnel et beaucoup plus en lien avec votre expression au quotidien et pas juste « Ah, j'ai appris un nouveau mot, mais oh, je l'utilise jamais ». Ça ne fonctionne pas. Et donc là, ce sont des vraies stratégies qui décrivent vraiment comment font les personnes qui ont un vocabulaire riche pour bien s'exprimer. Parce que comment expliquez-vous que certaines personnes semblent s'exprimer bien mieux que vous, mais n'utilisent que des mots que vous connaissez? Parce qu'à l'école d'expression, on s'adresse à des personnes qui parlent couramment français. C'est la priorité de l'école d'expression. Et par exemple, ici, je m'exprime dans un langage qui est quand même courant, mon langage n'est pas très soutenu, mais je m'exprime mieux que vous avec un vocabulaire plus riche que la plupart d'entre vous, parce que beaucoup, si vous êtes là, vous avez des difficultés d'expression. C'est ok, moi j'ai des difficultés dans d'autres domaines, il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste en matière d'expression, si vous êtes là, normalement, c'est que vous avez des difficultés. Et vous comprenez normalement tous les mots que j'utilise. Donc vous voyez que enrichir son vocabulaire, c'est bien au-delà que d'apprendre des mots bizarres dans le dictionnaire. Ce n'est pas ça, enrichir son vocabulaire. Le premier commandement, le premier que tu dois absolument suivre si tu veux enrichir ton vocabulaire rapidement, c'est de construire des phrases grammaticalement correctes. Construis des phrases grammaticalement correctes. Ton premier commandement sera celui-ci. Alors ça, c'est le péché capital des élèves de l'école d'expression quand ils viennent dans le programme Aisance. C'est là où on perd tous les moussaillons, on perd tous les combattants, on perd tous les soldats. À l'écrit, mais aussi à l'oral. Une belle expression de qualité, un vocabulaire riche à l'oral, peut en fait être un écrit aussi de qualité. C'est-à-dire que si là, tu écris ce que je suis en train de dire, eh bien, cela te donnera un texte de qualité. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par construire des phrases grammaticalement correctes? Ça va par exemple être de ne pas commencer des phrases par « parce que ». Tu vas avoir des phrases qui vont être structurées avec un sujet, un verbe conjugué et un complément, SVC. C'est la base de la syntaxe en français, c'est la base du langage et ça doit être la base pour toi quand tu penses au vocabulaire. C'est très important parce que ça fait toute la différence et c'est ça que j'enseigne à l'école d'expression. Et ça fonctionne pour élever le niveau de langue des élèves. Si tu veux enrichir ton vocabulaire, il faut que ton sujet, le sujet c'est ce dont tu parles dans ta phrase. C'est le sujet de ta phrase, ce dont tu parles. Il faut que ton sujet soit précis. Donc tu utilises des termes précis pour parler de ton sujet.
le verbe. Il faut que ce soit un verbe précis. Un verbe qui désigne ce que fait le sujet, son action, ou comment est le sujet, son état. Et le complément. En gros, c'est qui fait quoi. Qui fait quoi ou qui est quoi. C'est ça, SVC. Et donc, tes phrases, quand tu t'exprimes, doivent être construites ainsi. Point. Par exemple, cette phrase-là. Tes phrases doivent être construites ainsi. Tes phrases, c'est le sujet. Doivent être construites, c'est la structure verbale. Enfin, doivent être construites et ainsi, complément, voilà. Ok? C'est important que tu prennes conscience de cela. Et donc, si on te demande, par exemple, en entretien d'embauche, pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre entreprise? Tu ne vas pas répondre parce que je souhaite contribuer à sa mission. Ce n'est pas une phrase SVC, ce n'est pas une phrase grammaticalement correcte, ton vocabulaire est pauvre. Tu peux répondre au contraire, je souhaite vous rejoindre pour contribuer à mon tour à la mission de l'entreprise. Qu'est-ce que ça t'amène à faire de construire des phrases SVC? Ça t'amène à enrichir ta phrase. Tu vois que dans la première version, parce que je souhaite contribuer à la mission, c'est un peu balancé comme ça. Dans la deuxième, je souhaite vous rejoindre. Donc, tu te mets en sujet, il s'agit de moi. Je souhaite vous rejoindre. Pourquoi? Pour contribuer à mon tour à la mission de l'entreprise. Donc, ton complément, là, c'est vraiment ta motivation. Et donc, ton message complet est beaucoup mieux transmis. Donc, le problème, quand vous n'utilisez pas de structure SVC, c'est que vous ne pourrez pas, en fait, appliquer les techniques que je vais vous donner après pour les autres commandements, en fait, pour enrichir le vocabulaire. Parce que vos phrases seront mal construites et vous ne pourrez pas utiliser pleinement les outils de la langue française qui sont là pour enrichir, utiliser des mots plus riches, plus soutenus. Ok? On passe au deuxième commandement. Choisis des verbes riches. Des verbes riches, tu choisiras. Ça, c'est très important. C'est vraiment la différence entre une langue basique et une langue riche. La qualité des verbes. Et c'est pour ça que je le mets en deuxième, parce que si tu n'as pas de SVC, tu n'as pas de verbe. Donc, par exemple, voilà, dans la phrase d'avant, il y avait « parce que je souhaite contribuer à sa mission », il y avait « je souhaite ». Ok, d'accord. Là, à la rigueur, ça va. Ça pourrait être « parce que la mission m'intéresse », il peut y avoir un verbe. Mais bien structuré avec le sujet en amont, ça va te permettre d'encore mieux préciser ton verbe et peut-être d'avoir plusieurs verbes dans ta phrase. Ben oui, tu peux avoir une phrase avec plusieurs structures SVC. En français, c'est ce qu'on appelle une proposition. Tu peux avoir une phrase complexe qui est composée de plusieurs propositions. Voilà, c'est des termes un peu plus techniques. Et donc, je vais te donner un exemple de verbe basique, faire peur. Faire peur à quelqu'un, ok. Il n'y a pas de problème avec cette expression. Le verbe plus riche, c'est effrayer. Et tu vois que effrayer, c'est un seul mot, tandis que faire peur, 2 mots. Donc, des verbes riches, ça va souvent te permettre de ne pas utiliser beaucoup de mots, de supprimer des mots inutiles. Autre exemple, une phrase « ça me rend triste », c'est une phrase qui est totalement grammaticalement correcte, c'est SVC, « ça me rend triste », ça on pourrait mettre directement ce qui te rend triste. Par exemple, la pauvreté des enfants me rend triste, voilà, un truc comme ça. Ou alors, plutôt que de dire « rendre triste », on peut dire « attriste ». Cela m'attriste. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui te permet d'élever ton niveau de langue et d'enrichir ton vocabulaire, de penser à la précision des verbes que tu vas utiliser. Donc, des verbes riches, tu choisiras ton deuxième commandement. Ton troisième, utilise des adjectifs pour exprimer ton opinion. Et c'est en lien avec SVC, qui est le premier commandement, le commandement de base. S'il n'y a pas ce commandement, tout le reste, ciao, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Parce que, où est-ce que tu vas ajouter des adjectifs si tu n'as pas de phrase construite? Tu vois, si tu n'as pas de verbe, de complément, etc., si tu balances juste des mots comme ça, comment peux-tu ajouter des adjectifs de façon pertinente? Ça n'a pas de sens. Donc,
Par exemple, je vais te prendre une base SVC basique. J'aime ce livre. Ok, donc là on a le sujet, je aime, voilà, c'est un verbe qui est correct, hein. On pourrait peut-être encore plus le préciser, le nuancer, j'adore ce livre, voilà, pourquoi pas, ça dépend de ton niveau, hein, voilà, j'apprécie ce livre, si tu veux plus nuancer à la baisse, j'adore ce livre, si tu veux nuancer à la hausse, voilà, peut-être que tu peux faire ça aussi, mais sinon on a de la SVC, j'aime ce livre, ok. Pour utiliser ton opinion, tu pourrais mettre le livre en sujet et derrière, utiliser un adjectif. Donc par exemple, ce livre est passionnant, étonnant, revivifiant, vivifiant, époustouflant, je ne sais pas comment tu veux qualifier ce livre. Et c'est un élément important. Les adjectifs sont des mots très utiles pour exprimer nos idées. Ils ne sont pas là pour faire joli, ils qualifient. Et donc, en expression, c'est toi, le locuteur, la personne qui parle ou qui écrit, qui va qualifier. C'est-à-dire que tu vas juger, tu vas émettre un jugement pour qualifier et dire ce que tu penses d'une chose. Pour toi, ce qu'une chose est. Pour moi, selon moi, ce livre est. Et tu le qualifies. Donc c'est en ça que la langue française est utile. C'est parce que elle te donne des outils pour mieux transmettre tes idées avec plus de précision. Imaginons qu'on te demande pourquoi relis-tu ce livre? Et toi tu réponds parce que je l'aime bien. Ouais, ok. D'accord. Je le relis, ou alors, version SVC, je le relis régulièrement parce que, donc là on a une première SVC, puis on en a une deuxième, phrase complexe, reliée par le mot de liaison parce que, parce qu'il est passionnant. Et après tu peux expliquer, faire une autre phrase pour expliquer. Tu vois? C'est ça la différence. Et au quotidien, c'est ça qui fait la grosse différence. Pas de chercher un adjectif inconnu dans le dictionnaire, là, pour savoir quel mot rare je vais utiliser pour décrire le livre. Non. C'est de maîtriser, en fait, l'ordre des mots dans la phrase, savoir construire des phrases SVC, et pour chaque mot, être le plus précis possible sur le sujet, le verbe et le complément. Ok? Ton quatrième commandement. Très important. Sois simple et précis et supprime les mots inutiles. Ah! Là, tu dois te dire, oh! Parce que bien souvent, on pense que la richesse est synonyme de complexité. Mais la complexité, ça peut alourdir le discours. Et donc, la richesse peut être synonyme d'élégance. On va avoir des mots qui vont être précis, mais qui vont être raffinés. Vous voyez, comme une pierre précieuse qui va être taillée. Pas grossière avec plein de trucs, mais une pierre précieuse qui va être taillée précisément. Pense ta langue ainsi. Vois tes phrases comme un moyen de transmettre tes idées avec des structures SVC bien sûr, mais les mots qui ne servent à rien, tu les dégages. Pour ne garder que des mots précis. Et c'est là que tu auras une belle pierre précieuse bien taillée. Alors, je vais te donner un exemple. Exemple d'une phrase qui a beaucoup de mots à supprimer. Il est important de savoir également qu'il s'agit d'un travail à ne pas négliger. Donc, il est important de savoir également... Bon, il est important de savoir, c'est pas forcément utile, je pense qu'on peut le dégager. Également, pourquoi pas... Bon, et il s'agit d'un travail à ne pas négliger, finalement c'est ça la SVC. Ou ce travail n'est pas à négliger. Ou de plus, si on veut ajouter, de plus, ce travail n'est pas à négliger. Et si je veux signaler que c'est important, plutôt que de dire être, je vais utiliser un verbe différent. Devoir. Devoir, ça signifie que c'est important, qu'il y a une nécessité presque. Donc, de plus, virgule, ce travail ne doit pas être négligé. Point. Voilà ma proposition. Et cette proposition reprend tous les éléments d'avant. Également, donc l'idée d'ajouter une autre idée par rapport à ce qui est dit précédemment, l'importance, avec le verbe riche, qui me permet d'ajouter cette nuance, plutôt que d'utiliser le verbe être, qui est passe-partout, et le travail à ne pas négliger,
On pourrait peut-être encore utiliser un autre verbe pour exprimer ne pas négliger d'une façon différente, peut-être avec ou un adjectif, peut-être la précaution, je sais pas. Il y a peut-être d'autres façons de le dire, mais c'est pour vous donner un peu la logique. Et vous voyez que la deuxième version est plus soutenue que la première, est plus riche que la première. Donc de plus, ce travail ne doit pas être négligé. Ok. Alors, le cinquième commandement. Le cinquième commandement. Très important. Ça va vraiment t'aider à élever ton niveau de langue. Commence tes phrases élégamment. Ça, c'est une technique que j'entends peu. La façon avec laquelle tu vas commencer tes phrases va donner le ton du lexique de ta phrase. Donc, on l'a vu au tout début, si tu commences une phrase par parce que, on est mal barré. Ça peut être un effet oratoire, mais en termes d'enrichissement du vocabulaire, là, on n'est pas du tout dans la bonne idée. Et donc, je vais te donner l'exemple de ça. Donc, c'est dit A, qui est souvent utilisé en langage courant. Tu peux commencer par une version un peu plus soutenue, cela. Donc, par exemple, ça demande une attention particulière, cela requiert une attention particulière. Donc, on est passé de ça à cela et de demande à requiert. Et donc, là, on a élevé nos sujets-verbes qui commencent la phrase sont beaucoup plus précis, beaucoup plus élégants. Voilà. Au lieu, par exemple, de commencer tes phrases par c'est, donc c'est dit c'est apostrophe, pardon, EST, eh bien, tu peux commencer par il est. Il est, c'est une tournure qui est soutenue, qui est un peu plus ancienne. Le langage soutenu est souvent aussi plus ancien, plus daté. Donc, au lieu de dire c'est important de suivre les règles, tu peux dire il est important de suivre les règles. Ou si tu veux élever ton niveau, tu vas peut-être utiliser un adjectif encore plus précis, en tout cas fondamental par exemple. C'est une importance fondamentale, c'est en lien avec les fondations, donc les premières choses à prendre en compte, au-delà de l'importance. Il y a des choses importantes qui ne sont pas fondamentales. Donc il est fondamental de suivre les règles. Ce n'est pas la même chose, c'est une nuance supplémentaire. Voilà. Autre élément, autre expression qui peut remplacer le c'est, donc C apostrophe EST au début de tes phrases, pour avoir une SV, enfin ton sujet est un verbe, un peu plus soutenu, un peu plus élégant. Par exemple, c'est compliqué de tout faire en une journée, tu peux remplacer par il s'avère compliqué de tout réaliser en une journée. Donc on est passé de c'est compliqué à il s'avère, s'avérer. Voilà, tu pourras chercher la définition de ce mot dans le dictionnaire. C'est le petit exercice devoir de cette vidéo. Passe à l'action. Et au lieu de compliqué, on pourrait même dire ardu. Donc là, on élève le niveau de langue. Il s'avère ardu de tout réaliser en une journée. Je dirais même plutôt tout effectuer. C'est mieux de tout effectuer. C'est plus propre. Au lieu de faire en une journée. Voilà. Voilà un exemple pour commencer tes phrases élégamment et tu verras que si tu appliques ce cinquième commandement, tu vas vraiment enrichir ton vocabulaire rapidement. Alors, quelle astuce, quel commandement en fait dois-tu respecter en premier? Quel est celui que tu enfreins le plus? Ou peut-être quel est celui que tu sais déjà appliquer naturellement? N'hésite pas à nous le mettre en barre d'infos. Non, pas en barre d'infos, en commentaire. On sera ravis de te lire. Et en barre d'infos, en fait, il y a la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Si tu ne t'es pas encore inscrit, dedans, tu apprendras une technique qui te permettra de mieux structurer tes idées. Et la structuration va aussi t'aider à enrichir ton vocabulaire. Donc, tu ne veux pas louper ça. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!